Bonjour à tous. C'est bon. Donc nous sommes tous réunis aujourd'hui devant cette stèle commémorative de 14-18, mais également de tous les gens tombés lors de la guerre et particulièrement au nom de la France. Je voulais faire un rappel sur que représentent ces stèles avec une empreinte mémorielle extrêmement forte, pourquoi elles ont été érigées, quel est leur but. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une histoire qui est très récente. Les tout premiers monuments ont été érigés après la guerre franco-prussienne de 1870 pour commémorer tous ceux qui étaient morts en se battant contre la Prusse. Mais c'est bien évidemment après la Première Guerre mondiale qui a été un choc psychologique pour l'ensemble des combattants, la population, ainsi que pour les 8 millions de combattants, dont 5 millions étaient directement mobilisés sur le front, avec 1,3 million de morts pour la France, qui se sont battus, qui sont morts et qui ont survécu, ou sont morts, comme je l'ai dit, pour la France. Donc ces monuments ont été l'initiative des anciens combattants, donc par la loi du 25 octobre 1919, lorsque les anciens combattants ont réussi à faire entretenir premièrement à chaque commune un livre d'or dans lequel devait consigner le nom de tous ceux qui ont résidé sur leur territoire et qui sont morts pour la patrie. Et puis ensuite, à l'initiative de l'État, toutes ces stèles ont été érigées, 40 000 en l'espace de 10 ans, sur l'ensemble, sur 40 000 communes de toute la France. Donc pour commémorer tous ceux qui finalement se sont battus, comme je l'ai dit, et sont morts. Donc c'est d'ailleurs à cette occasion qu'a été créé le nouveau statut de mort pour la France, un statut que l'on n'employait pas avant pour désigner finalement le sacrifice patriotique qu'ont rempli tous ces hommes au nom de notre pays. Donc voici, j'en parle maintenant puisque finalement les monuments morts sont du coup devenus un élément commun de nos communes, c'est le cas de le dire. Nous passons tous devant, nous les voyons, elles font partie du paysage, et pourtant, on ne se pose pas toujours la question de ce qu'elles représentent, parce qu'elles représentent en elles-mêmes un devoir de mémoire qui est extrêmement fort, qui doit caractériser l'horreur de la guerre, non pas seulement ceux qui sont morts pour la France, mais aussi tous ceux qui sont morts, tous les martyrs de la guerre, tous ceux qui sont morts pour la paix, ou alors, et tous ces noms exprimés sur 40 000 monuments français, donc des fois, ici nous sommes une modeste commune avec à peine quelques noms de tous ceux que nous avons retrouvés. Imaginez donc pour les grandes villes la taille des noms pour nous rappeler l'immense boucherie que cela a été, le simple tribut qu'a payé la France pour cette immonde guerre qui finalement n'aura servi à rien sinon à enclencher la Deuxième Guerre mondiale, et donc nous rappeler avant tout que la guerre est un affre, une horreur, et que ce phénomène ne doit pas se reproduire. La paix doit être chérie, la paix doit être savourée, car surtout en ce moment-là, nous ne savons pas si ce qui va se produire, et nous pourrions perdre peut-être en même temps que la paix, la liberté, nos valeurs, la France. Permettez-moi de prendre la parole, il s'agit de mon petit-fils, je suis très heureux, je pense, de l'entendre. Alors bien sûr, je ne suis pas chauvin en disant ça, mais je trouve que, monsieur le député en parlait, et nous en parlions ce matin, ce devoir de mémoire il va avoir 20 ans le mois prochain. Voilà. Donc il est particulièrement intéressant. Et voilà, donc ça m'a fait plaisir et je vais l'embrasser en votre nom. La Marseillaise.
de nos membres les plus actifs du souvenir français, musicien aveyronnais, va nous jouer l'hymne américain à la cabrette.